Salut tout le monde! Donc, je me cherchais depuis longtemps une vidéo YouTube à faire. Et là, j'ai trouvé le meilleur sujet que je ne pouvais pas trouver. Écoutez-moi bien, je vais parler de ma vie sentimentale, ma vie amoureuse qui est un vrai désastre. Je me suis dit que ça allait vous divertir. Et vu que c'est quand même assez long, j'ai décidé d'en faire un contenu YouTube. Et je crois que vous allez bien vous marrer parce que c'est... En tout cas, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein? C'est ça que je me dis parce que... il y a de l'action là-dedans. Avant de commencer aussi, vous me direz laquelle des 3 histoires que je vais raconter vous trouvez la pire. Ça va être très dur de choisir. Et aussi, je vais mettre un document anonyme où vous pourrez écrire vous autres vos pires dates que vous avez vécues et je vais les lire plus tard anonymement dans une autre vidéo et réagir à ça. Je crois que ça pourrait être bien drôle. Parce que si vous êtes comme moi, ça va mal à shop. Donc, la première date, et non la moindre, se passe parce que je textais à un gars qu'on avait des amis en commun, mais je l'avais jamais vu avant, ok? Donc je le connaissais pas vraiment, mais il était très beau, ma foi, donc j'avais décidé de lui parler. Et là, on parle, le courant passe, il a l'air d'un chic type, il était très fringant, le courant allait bien, là, comme je vous dis, tu sais. Ça avait pas l'air malaisant et là, à un moment donné, on a décidé de s'appeler. Tout va bien aussi. Le mec très gentil, on s'est appelé plusieurs fois et tout. Et là, on décide d'aller au cinéma. Au cinéma, là, c'est là que toutes les pires dates se passent. Je ne vous conseille pas d'aller là pour une date parce que honnêtement, c'est la mort. D'accord? Je vais être radicale comme ça, c'est la mort. Donc là, on y va. Elle le dit cinéma. Nous y allons. Et rendu là-bas, le gars me parle et tout, et là, pour me faire une joke, il commence à parler comme Donald Duck. Mais le dude, là, je vous dis, il aurait pu faire la doublure de Donald Duck, ok? Il parlait pareil, c'était comme « wow ». Sauf que là, je sais pas si c'est le stress ou l'essai d'être drôle, mais il ne s'arrête plus. Tu comprends? Il retrouve pas sa vraie voix, là. Il me parle en Donald Duck tout le long. Là, tu sais, une fois, c'est comme deuxième fois, t'es comme troisième fois, t'es comme quatrième fois, t'es comme ta gueule. Mais non, ça ne s'arrêtait plus. Ça a été comme ça toute la date, d'ailleurs. Et un autre point aussi qui a été un petit peu... je sais pas, qui prend par surprise, c'est que il y avait un seul sujet de conversation et ce sujet-là de conversation était son voyage à Walt Disney, d'accord? Le mec était allé à Walt Disney pendant l'été et il ne s'arrêtait plus de parler de ça, ça n'arrêtait plus. Donc là, à chaque fois que j'essayais de dévier le sujet, il était comme « Ah oui, ça me rappelle quand je suis allée à Walt Disney. » Puis j'étais comme « Ah oui, je me rappelle que tu m'en as parlé de ça les 10 fois avant. Mais c'est ça, on pourrait faire telle affaire après. » Il était comme « Ah oui, bonne idée. J'ai fait ça justement à Walt Disney. » Là, ça m'a donné, j'étais comme plus capable. Là, il me montrait ses photos, il était comme « Fait que ça c'est moi à mon hôtel à Walt Disney. Ça c'est moi et ma famille devant mon manège préféré à Walt Disney. Ça, c'est ma bouffe à Walt Disney. » Et là, je rappelle, juste pour vous faire un petit reminder si vous avez oublié, le tout était avec la voix de Donald Duck. Donc, si vous allez pas être surpris, je crois, par mon annonce que je ne l'ai pas revue après, malheureusement. Mais ouais, c'est ça, honnêtement, c'était... Mais c'est pauvre gars, là, genre... Honnêtement, c'est pas qu'il était méchant, c'était juste comme... J'étais plus à l'aise à un point. Donc, deuxième histoire, c'était un gars que je datais à l'époque. Pas que je datais, que je fréquentais. Lui, je le connaissais, il allait à mon école. T'sais, mais à mon école, on se parlait devant d'autres gens. Fait que, il était peut-être un petit peu plus réservé. Sauf que là, on arrive à la date au cinéma. Moi, c'est dans les premières dates. J'étais tellement comme contente d'y aller. Sauf que là, j'arrive au cinéma, tout se passe bien, le dude est vraiment gentil, nanana. On commence à écouter le film et son téléphone sonne. Tu sais, moi, je me dis, bon, il va l'éteindre. Non. Le dude répond et parle fort, là. Et là, il est comme, ouais, ben c'est parce que j'étais à une date, là. J'étais à une date. Ouais, quand même cute. Et là, il se met à parler fucking fort. Tout le monde se retourne, tout le monde est comme... T'as fait un petit tailleur. Le gars est comme ouais, ben c'est sûr, je me demandais si demain j'allais chercher le trailer avant ou après le dîner. Moi j'étais comme ça à côté de lui. J'avais envie de disparaître.
Il finit par sortir de la salle, thank God. Et là, il revient, tu sais, je suis comme, ça a bien été ton appel. Lui, ouais, tout est normal. Lui, il a pas vécu le malaise. Et là, il se donne 2 petits coups sur la poitrine et lâche, mesdames et messieurs, le plus gros rock que j'ai jamais entendu de ma sainte bine de vie. J'étais comme ça à côté de lui. Quoi? Tout le monde s'est encore retourné pour une 2e fois. Il nous regardait. Moi, j'étais, excusez-moi, il a pas fait exprès. Et c'est moi qui s'excusais pour lui. J'étais plus belle pantoute. Et là, vous pensez que c'est le bout de la merde? Non. Parce que dans le film, il y a des noirs qui apparaissent à l'écran. Et le mec se met à faire des jokes racistes. Et là, j'étais comme... Je voulais disparaître, je voulais courir. Là, la date se termine, on sort, et là, il s'approche de moi, je pensais qu'il allait m'embrasser. Il dit, bon, ben, ça a été le fun, ciao! Il me donne un high five, une tape dans la main. J'étais comme, pardon? Et j'ai dit, tu me donnes un high five comme ça à la fin de la date? Il me dit, ben ouais, pourquoi pas? Et j'ai fait, ok, bye! Là, moi, je voulais faire ma dramatic queen. Je voulais faire comme ma femme indépendante. Je marche, je pousse la porte s'ouvre pas. Je repousse, la porte s'ouvre pas. Il fallait tirer. J'ai l'air d'une dindache, j'étais comme... Ma sortie dramatique a été foirée. Il n'y avait rien qui allait dans cette soirée-là, c'était la pure merde. Et la 3e date, ça c'était un ensemble. C'était un garçon vraiment gentil, mais trop c'est comme pas assez, ok? Le gars arrive avec des CD de musique que j'avais dit que j'aimais beaucoup, puis là j'étais comme, hey, mais t'es bien fin de m'avoir apporté ça, tu sais? Puis il me dit, ouais, mais fais attention par contre, ben, je les ai volés à mes parents, puis ils le savent pas. J'étais comme, ah, t'as volé mon cadeau? Ok. Et le gars m'a chanté une chanson aussi à la première date. Je savais pas comment agir, tu sais, j'étais comme ça. C'est cute! Parce que dans le fond, c'était une tune qui disait Love Me. Donc ça dit le message. Sauf qu'il me l'a dit plus clairement dans la soirée, la première soirée qu'on s'est vu dans le fond, il m'a dit je t'aime. Et là j'étais comme ça. Tu m'aimes? Tu m'aimes? T'es sûre de tes propos? Parce que à ce moment-là, j'assimile l'information que tu m'envoies, je comprends, et là, je patinais, et là, un signe des dieux, ma soeur de centre qui rentre tout le temps en mauvaise situation décide de rentrer dans la pièce. Honnêtement, j'avais la larme à l'œil tellement j'étais contente de la voir apparaître. J'étais comme, toi, tu restes ici, tu pars pas. Tu restes avec moi, ok? Ça, c'était très malaisant. Je n'ai pas aimé l'expérience. Donc, les je t'aime à la première date, c'est un no, ok? C'est ce qui conclut les 3 dates. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire laquelle des 3 dates a été la pire selon vous. Et n'oubliez pas d'écrire votre propre date. Si vous avez aussi des idées de vidéos que vous aimeriez voir bientôt sur ma chaîne YouTube, écrivez-les, lâchez-vous lousse. Faites ce que vous voulez, tu sais. Bon ben merci, à la prochaine!